5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord au Brésil ce matin. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. Vous êtes à Rio pour Europe 1. Jean-Claude, de quoi parlent les médias brésiliens ? De la Cour suprême fédérale qui a interdit à Jair Bolsonaro d'assister à l'investiture de Donald Trump lundi 20 janvier. L'ex-président avait demandé la restitution provisoire de son passeport pour pouvoir se rendre aux États-Unis, explique le site G1. Mais le juge Alexandre de Moraes, raconte CNN Brésil, a estimé que les documents présentés n'étaient pas une invitation officielle. L'ex-président, rappelle Brasil di Fato, a eu son passeport saisi lors d'une opération de la police fédérale en février 2024 dans le cadre d'une enquête sur une tentative présumée de coup d'État. Jair Bolsonaro pourrait essayer de fuir le pays pour échapper à l'application de la loi pénale, a justifié Alexandre de Moraes. Selon la Folha de São Paulo, l'ex-président a indiqué qu'il sera représenté par son épouse, Michelle Bolsonaro. Nous sommes maintenant au Maroc avec vous, Alexandre Blanc, à Rabat pour Europe 1. De quoi est-il question dans la presse marocaine ? Eh bien, du Maroc qui surclasse l'Égypte et qui devient la première destination touristique africaine en 2024, titre le journal La Vie Éco. L'an passé, 17,4 millions de personnes ont visité le Maroc. C'est 1,7 million de plus qu'en Égypte, se félicitent les journaux marocains. Jusqu'en novembre, le Maroc était au coude à coude avec le pays des pharaons, son grand rival dans le secteur du tourisme. Mais le royaume a fini par l'emporter et a même pulvérisé son record, se réjouit le site d'information Média 24. La ville de Marrakech, notamment, a accueilli une foule considérable durant les fêtes de fin d'année. Beaucoup de monde, peut-être trop, sans doute, car le trafic aérien dans la ville a bondi de 30% en un an, prévient la télévision 2M. Résultat de longues files d'attente à l'aéroport pour les touristes, parfois agacés, mais heureux quand même de voir le soleil. Nous partons enfin en Turquie avec vous, Jeanne Joulot, à Istanbul pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous ? De la hausse des prix du logement en Turquie, près de 1146% d'augmentation au cours des 5 dernières années. Selon Haberturk, une maison qui coûtait 600 000 livres turcs en 2019 coûte aujourd'hui 7 millions de livres turcs, soit 191 000 euros. En tête des villes dont les prix ont le plus augmenté, la capitale Ankara, suivie de près par la cité balnéaire Izmir, et enfin Istanbul, dont les prix rivalisent désormais avec Londres ou Paris, explique Économime. En cause de cette explosion des prix, écrit Euronews, l'inflation et l'effondrement de la livre turque ces dernières années, mais aussi l'augmentation des coûts de la construction post-Covid-19, renforcée en Turquie par la nécessaire reconstruction des zones détruites par les séismes de février 2023. Avec l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale turque depuis un an, les prix du secteur ont atteint aujourd'hui leur plus bas niveau, d'après Hurriyet, et cela devrait continuer de se stabiliser. Merci Jeanne Joulot, merci à nos correspondants. Et c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.